j'ai une symétrie qui est pas trop déconnante, je suis plutôt pas mal. Donc là, je suis passé au grain 40 et je vais passer au grain 80 pour affiner un petit peu tout ça. Alors, j'émets beaucoup de bémols sur les polymiroirs. Voilà. Il faut savoir que sur un acier, vous faites un polymiroir, une chose magnifique, c'est à peu près 20 heures de travail un polymiroir. À la première coupe, à la toute première coupe, on va couper une côte de bœuf avec, la lame va bleuir tout de suite. Alors polymiroir, c'est bien, c'est joli, votre client va l'acheter parce qu'il est beau polymiroir, mais sur un acier carbone, eh bien, il va très vite prendre une grosse patine et il va se ternir très facilement. Ensuite, sur les inox, qui eux ne vont pas se ternir, ce serait plutôt une pas mauvaise idée. Mais le problème, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, ou non, je l'ai dit sur la vidéo d'avant, l'inox a un coefficient de frottement 100 fois supérieur à l'acier. C'est pour ça que d'ailleurs, il a mauvaise presse au niveau des couteaux. Oh, ça coupe pas l'inox, tout ça. Eh bien non, c'est que l'inox, il est paresseux à la coupe, c'est qu'il colle à la matière. Alors, pour que notre inox ne colle pas à la matière, eh ben, si on le rend polymiroir, on fait tout l'inverse. Justement, plus on est lisse, plus on vient coller à la matière. Alors ce que je dis, je l'appuie en général lorsque, avec l'histoire du forêt, la mèche qui vient percer l'acier, lorsque vous achetez une mèche neuve, il y a juste un tout petit peu de la coupe qui est affûtée, et ensuite il y a une dépouille. C'est enlevé de manière à ce que justement on limite les forces de friction. Eh bien, un bon couteau normalement ne devrait pas avoir de polymiroir pour couper. Parce que justement, ça colle à la matière, ça fait un effet succion et ce n'est pas cohérent. Alors à côté de ça, lorsqu'on crée un couteau en brut de forge, cette fois lorsqu'on va faire sur les prochaines vidéos, forger un couteau brut de forge, vous allez voir que là, le pouvoir de coupe il est démesuré simplement parce qu'on encage de l'air, parce que notre état de surface n'est pas complètement régulier. Alors là, à ce moment-là, faites le test chez vous avec une pomme de terre, vous coupez la patate, si la tranche elle tombe, votre couteau il est comme ça, mais il y a de grandes chances que le couteau il reste collé à la patate, on a un effet succion sur la vitre. Donc les Japonais l'ont très bien compris, ils ont fait des petites alvéoles sur le couteau, ce qui permet d'enlever cet effet succion au niveau de la matière. À vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. En attendant, on va changer de grain et on va passer au 80. Donc voilà, notre 80 est installé, j'ai fait un petit peu dépasser ma bande parce que je veux un léger arrondi là au sommet. Et donc mon 80 va me permettre d'avoir un état de surface, cette fois, un peu plus lisse et va me permettre de récupérer toutes les micro-facettes que là je ne vois pas. Allez, c'est parti, on attaque en main gauche. Attention, c'est parti. Et là, je me pose. Et là, je tire. Léger, je tire le manche vers moi et clac, la pointe est faite. Et là, je recommence. Et je tire. Et je... Bon, d'accord, allez, on va se calmer un petit peu. Donc là, du coup, lorsque j'arrive en pointe, à chaque fois, je vais alléger le geste. Vous voyez, je viens sautiller. Et délicatement, le petit kangourou sauvage. Hop! Voilà. Et donc, je refroidis ma lame, on voit elle fume un petit peu, c'est pas très chaud. Donc là, je fais très très attention à ne pas surchauffer mon acier, les gars, sinon ça craint vraiment. Donc on est passé main gauche, on va passer main droite. J'ai remonté légèrement mon émouture grâce à mon grain 80. Et bien, je vais faire pareil de l'autre côté, donc je vais sûrement remonter un petit peu jusqu'à Solingen, jusque là. Allez, c'est parti. À partir de là, les choses, elles vont changer. Si tu regardes bien la main droite, hop, elle tourne un petit peu, elle tire vers moi. Exactement, si je veux pouvoir suivre cette diablerie des moutures, je suis obligé de tirer vers moi et de faire suivre le tranchant tout le long de mon abrasif. Alors moi, je vais travailler au milieu de l'abrasif. Là, on le voit pas bien, évidemment, bonhomme, parce que t'es de profil. Bazou. Alors voilà. Maintenant, c'est justement à ce moment-là, quand je vais tirer la main, que je risque de affiner mon travail en pointe. Donc, c'est top à partir de là qu'il faut alléger l'appui. Et donc, la main droite tire toujours... mais pas trop fort. C'est un petit peu anti-force à ce moment-là. Faut provoquer un virage sans pour autant augmenter la pression. Et justement, donc tu provoques ce virage en réduisant la pression. Donc c'est là où c'est ultra fin du bout des doigts. Alors, si jamais effectivement ce défaut il est récurrent chez toi, bonhomme, bah tu gardes un petit centimètre de lame en plus. Si jamais comme ça, eh bien tu pourras la rétrécir sans être trop sorti des clous. Donc voilà, ça c'est le genre d'astuce évidemment quand on est débutant qui marche à tous les coups. Voilà, si jamais vous affinez les gars, vous embêtez pas, raccourcissez la lame, transformez-la. Voilà, moi je le fais un petit moment là, je vois que je suis un petit peu fin au tranchant, c'est pour ça j'alterne main droite, main gauche pour récupérer au dernier moment. Et vous voyez, les appuis sont très rapides. Là, j'ai travaillé seulement en pointe. Et là, je remets un petit peu de tranchant. Donc, à mon niveau, j'ai perdu environ, allez, 3 mm de pointe. Et là, j'en suis sincèrement désolé. Plus jamais je ne recommencerai. Ça, c'est juré. Non, mais voilà.
Allez, c'est parti, on continue. Alors voilà, alors j'ai dû tricher un petit peu, hein, effectivement, lorsqu'on travaille sur des aciers qui sont déjà trempés, surtout quand on a autant de matière, on a quelques petites surprises qui arrivent. Généralement, c'est en pointe, simplement, c'est qu'on a un bras de levier qui se passe ici. Donc, comme disait Mère d'Archimède, donnez-moi un bras de levier, vous allez voir ce que je vais faire avec. Il voulait soulever la terre avec un point d'appui, disait Archimède. Mais nous, pour l'instant, on ne soulève pas la terre, mais on affine nos lames en pointe. Donc, il y a un moment donné, lorsqu'on est en pression, il va falloir alléger, sinon vous vous retrouvez avec des pointes toutes fines. Voilà. Donc, sachant cela, à partir de là, lorsque vous terminez votre lame, et vous allégez l'appui dessus, ça vous éviterait d'avoir des pointes toutes fines avant la trempe. Donc, à partir de là, eh bien, on a gagné une bonne hauteur d'émouture. On a gagné une bonne finesse, maintenant ce couteau peut couper, merci Doug. Donc à partir de là, voilà, on vient de transformer celui-là qui était complètement inutilisable en un couteau qui peut maintenant servir à la maison. Donc je vais pas pousser plus les finitions au niveau des tas de surface, parce que moi j'aime quand je coupe mes patates que la patate elle tombe, j'aime pas que ça colle à la matière, donc moi je vais m'arrêter là. Et pour la suite, eh bien ce sera la prochaine fois, soyez forts et courageux, ciao.